On a pu appliquer sur les dernières vidéos les Redux sur l'exemple de To-Do List. On va se baser en fait toujours sur cet exemple pour compléter la dernière partie du cours. On arrive au niveau de Redux Middleware. Donc, euh, Redux Middleware, c'est quoi un middleware en Redux? Les middleware Redux, en fait, ils ont pour objectif d'étendre le fonctionnement de Redux. Donc, peut-être que vous avez utilisé les middleware avant en backend, en Node, ou vous avez peut-être utilisé les middleware dans d'autres langages. Donc, ils sont là pour venir avant la fin de l'action ou après, ou juste après. Donc, ça dépend des langages, en fait. Donc, en Redux, quand est-ce qu'ils sont utilisés, les middleware Redux? Ils sont appliqués plutôt à chaque fois qu'une action est dispatchée. Donc, si je fais un dispatch comme tout à l'heure de fetch tasks ou de add task, donc le middleware est appelé juste après que l'action est dispatchée et avant qu'elle n'atteigne le reducer. Donc, euh, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire? Soit d'ajouter des champs à l'action, soit de supprimer des champs de l'action, soit de faire une action, soit d'appeler une action particulière, pas une action Redux, mais par exemple euh, faire comment dire faire une redirection de route de l'utilisateur vers une autre page. Par exemple, si l'action va générer une erreur. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec les middleware. Donc, exemple donc d'actions qu'on peut faire avec les middleware. Donc, attendez que je déplace ça. Donc, pour afficher, par exemple, chaque action et l'état du store avant et après exécution de l'action. Si on veut afficher dans le console log, l'état du state avant et l'état du state après. Donc, on peut utiliser un middleware de logging qui s'appelle Redux Logger. Donc, on peut aussi, pour gérer les créateurs d'actions asynchrones et qui nécessitent, par exemple, un appel à une API, comme j'ai dit tout à l'heure, une API, généralement, pour l'appeler, on a besoin d'une action asynchrone, d'un appel asynchrone. Donc, on va utiliser des middleware comme Redux Thank. Donc, on va juste corriger cette petite erreur qui s'est glissée. Des middleware à la fin S et on relance. Donc, donc, les middleware comme Redux 5 ou Redux Saga ou aussi Redux Observable sont des middleware qui permettent de gérer les créateurs d'actions asynchrones. Donc, pour gérer toutes les créateurs d'actions qui génèrent des erreurs de type 400, par exemple, ou 500, si on veut créer d'une manière homogène une gestion homogène de toutes les erreurs que peut générer une API, on peut pour cela créer notre propre middleware et qui permettra de gérer d'une manière homogène toutes les erreurs. Et si on a donc je ferai à la fin de ce cours toute une partie pour essayer de faire ensemble un middleware qui permettra de gérer par exemple l'erreur 500 ou les erreurs 400. Bon, les erreurs 400, ça dépendra de comment votre backend retourne les erreurs et sous quelle forme. Donc, si on veut schématiser à quoi ressemble la middleware, et ce schéma-là, il est extrait d'un article que j'ai mis juste en bas. Donc, on dispatche une action, le middleware, il intervient, et là, on montre qu'on peut avoir plusieurs types de middleware, et l'un appelle l'autre. Donc, c'est un chaînage de middleware. Donc, à chaque fois qu'on termine avec un middleware, il faut que ce middleware se termine par un next action pour donner la main au deuxième middleware de s'appliquer, etc. Donc, et à la fin de ces middleware, à la fin de l'application de ces middleware, on appelle next pour dire qu'on a fini le chaînage de ces middleware, on a fini l'application de ces middleware, et c'est au reducer de recevoir cette action-là, après son changement au cas où par les middleware, et de l'appliquer et changer le sort au cas où. Voilà. Donc les middleware peuvent aussi, donc dans ce schéma, on voit bien que les middleware peuvent aussi
à leur tour dispatcher une action et on revient dans le même schéma. Donc, il existe deux types de middleware. Il y a les middleware à installer directement avec NPM ou Yarn, bien sûr. Donc, il suffit de l'installer, de le déclarer lors de la création du store. On va voir comment. Donc, ça, c'est pour des besoins classiques connus dans plusieurs applications qui ont été déjà créés par la communauté. Il suffit de les installer et de les utiliser directement. Exemple, Redux Sync, Redux Lover, comme on a dit tout à l'heure, Redux Saga, Redux Observable, mais il y en a d'autres, il y en a pas mal dans la communauté Redux, dans la communauté React aussi plutôt. Donc il y a aussi les middleware personnalisés et faudra en fait il s'agira de créer notre propre middleware puis le déclarer comme de la même façon qu'on a déclaré qu'on va déclarer les middleware qui sont installés directement depuis l'NPM. Donc, quand est-ce qu'on a besoin d'un middleware personnalisé? C'est pour des besoins spécifiques à nous-mêmes ou à l'application plutôt ou à l'entreprise. On peut créer des middleware personnalisés qu'on va utiliser dans plusieurs projets dans notre startup ou dans notre entreprise. Donc, exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, un middleware de gestion des erreurs, parce qu'on sait que notre backend renvoie certains types, certains formats d'erreurs, certains formats pour la gestion d'erreurs et on peut généraliser la gestion des erreurs d'une manière homogène avec un middleware de gestion d'erreurs. Donc, comment déclarer ces middleware? Donc, on va commencer par le premier type de middleware, c'est-à-dire un middleware déclaré, installé depuis le NPM. Donc, comment le déclarer lorsqu'on va créer le store? Parce qu'il faut dire au store qu'on va utiliser un tel middleware pour savoir que lorsqu'on va dispatcher une action, il va le faire passer à travers ce ou ces middleware. Donc, on a l'habitude de créer le store de cette façon-là. Create store, pour comme premier paramètre, on a la liste, la combinaison des différents reducers qu'on a. Et ce qu'on va ajouter après, c'est apply middleware. Apply middleware, c'est une action c'est une fonction qu'on va importer depuis le package Redux et on va mettre la liste des middleware qu'on va appliquer. Donc, voici la remarque, justement, il faut ajouter import apply middleware from Redux. Parfois aussi, vous allez trouver cette façon d'ajouter les middleware. Et là, parce que Create Store, elle pourra pas accepter, parce que dans le code d'avant, on avait comme deuxième paramètre l'appel à l'extension Redux DevTools. Donc, on pourra pas ici ajouter comme deuxième paramètre le Redux DevTools et comme troisième paramètre les middleware. Donc, ce qu'on nous propose, c'est d'utiliser une fonction qui s'appelle compose de Redux qui va composer les appels de Redux, plutôt soit la fonction compose de Redux, soit la fonction compose de l'extension Redux DevTools qui a la possibilité d'appliquer l'exécution de plusieurs fonctions à la fois. Je ne vais pas entrer en détail à ce niveau pour expliquer le rôle de compose. Le plus important pour nous, c'est que cette ligne-là, cette constante-là, qu'est-ce qu'elle fait, compose enhancer? C'est une fonction qui va s'appliquer pour appliquer à la fois les middleware, pour dire en fait au store qu'on va utiliser les middleware, mais aussi l'extension Redux DevTools. On a juste ajouté une condition, et là c'est une condition assez importante quand même pour ceux qui vont utiliser le code, c'est-à-dire livrer leur produit React avec Redux, c'est-à-dire pour que ça soit visible par tous les clients. Si vous êtes dans un environnement en prod, c'est pas la peine d'utiliser l'extension Redux DevTools, c'est ce que j'ai dit dans une précédente vidéo, dans la première partie du cours. Donc, on peut, si vous voulez pas utiliser cette extension-là en production, vous utilisez ce code-là.
si quel que soit le mode, l'environnement de développement, c'est-à-dire vous voulez utiliser l'extension DevTools dans l'environnement de développement, dans l'environnement de test, dans l'environnement de production, si cela ne vous dérange pas, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça, vous serez obligé juste de mettre la deuxième ligne seulement. Donc, cette façon de faire, donc je répète, ça nous permet d'appliquer, d'ajouter au store, de dire au store à la fois d'appliquer les middleware et le Redux DevTools. Et je vous ai mis aussi un package qui est utilisé parfois dans certains projets. Au lieu d'utiliser window.-redux DevTools extension compose, il y a un package qui s'appelle Redux DevTools extension qui contient une fonction qui s'appelle compose with DevTools et qu'on pourra utiliser directement sans passer par Windows Redux DevTools Extension Compose. Donc à vous de choisir. Donc pour pouvoir utiliser cette forme-là, donc on va appliquer un plutôt middleware déjà utilisé, créé par la communauté qui s'appelle Redux Logger. Et ce middleware, il va nous permettre d'afficher dans la console l'action, plutôt le state, le store avant dispatching de l'action, quelle action on a dispatché et l'état du store juste après. Donc, on va commencer par installer Redux Logger comme indique ce transparent-là, ce diapositive. Donc, on est là. Donc, je vais stopper l'exécution de ce projet. Je vais lancer un npm install Redux Logger. Donc, je vais attendre un peu. Le temps que ça s'installe, je vais regarder la deuxième étape. Donc, la deuxième étape, c'est d'ajouter ce middleware au store avec apply middleware. Donc, on va utiliser cette forme-là parce qu'on a besoin de Redux DevTools Extension Compose. Donc, je vais aller dans store. J'y suis déjà. Donc, ce que je vais ajouter, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc je vais tout mettre à l'intérieur de cette fonction-là. Donc, je vais créer ma fonction compose enhancer sera égal. Donc, je vais tester si mon environnement est un environnement de prod. Donc, s'il est différent de production, parce que là, on est en mode de dev, évidemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va envoyer la fonction de Windows qui s'appelle non pas Redux DevTools Extension, mais plutôt Redux DevTools Extension Compose. Ça s'appelle comme ça. Si elle n'existe pas, c'est-à-dire que si le Redux DevTools n'est pas installé sur votre machine, donc on va juste appeler la fonction Compose. Et cette fonction-là, elle appartient au package Redux. Sinon, si on est dans un environnement de production, on va appeler juste compose de Redux. Et donc là, c'est pour plutôt de point ici. Voilà. Donc, et dans la création du store, au lieu d'appeler l'extension de Windows, de Redux DevTools, on va appeler notre fonction qu'on vient de créer et on va lui proposer d'appliquer notre middleware qui s'appelle Redux Logger, qu'on va importer d'abord. C'est un default import, donc from Redux. Donc l'installation a été terminée entre temps. Donc, ça s'appelle Redux Logger.
Voilà. Pourquoi il m'indique une erreur? Import can only be used in TypeScript. Import log. Non, non. Je peux le faire. Pourquoi? Ah, voilà. From et non pas for. Et là, apply middleware, donc il va accepter comme paramètre la liste des middleware. Là, on n'en a qu'un seul, donc on va mettre log. Une, disons, je vais vous donner une belle façon d'écrire les choses. Au lieu de mettre log ici, on pourra déclarer un tableau qui va contenir la liste de nos middleware. Et là, on va lui dire d'appliquer un destructuring au tableau. Et comme ça, lorsque je vais ajouter un autre middleware, il suffit de l'ajouter dans mon tableau ici. C'est une plus jolie façon d'écrire les choses. Ça permet toujours de faciliter la maintenance de notre code. Ça y est, nous avons créé notre store. On va vérifier que ça marche. Donc, on va faire un npm start. On va attendre un peu. Donc, logiquement, si tout fonctionne d'une manière correcte, on devrait trouver dans le console log pour chaque action dispatchée l'état du store avant le dispatching, l'action et ses paramètres, et l'état du store après dispatching. Donc, attends un peu. On inspecte, on regarde la console et ça marche. Donc, je vais juste mettre ici. On va enlever tout ça. Voilà. Donc voici, ça c'est l'affichage à travers le middleware Redux Logger. Donc il nous donne l'état du state avant. Donc tasks list array to 0. L'action, on a appelé l'action fetch tasks avec cette liste là. Et next state, c'est voici l'état de l'action, l'état du store après l'application de mon action. Donc ça nous permet, à part le Redux DevTools, d'appliquer, de voir comment ça s'est passé, de retrouver un peu, de voir un peu ce qui se passe juste sans pour autant ouvrir le Redux DevTools. Mais c'est vrai que vous allez me dire qu'avec Redux DevTools, j'ai tout ça. Peut-être que j'aurais pas besoin de ça. Donc c'est à vous de choisir dans ce cas-là. Voilà, donc ça c'est un exemple très courant, c'est un exemple de middleware très utilisé dans le monde du développement. Donc à travers lui, on a pu mettre en place comment configurer le middleware, comment l'ajouter au store lors de la création du store. Donc dans la partie d'après, on va maintenant voir comment créer un middleware personnalisé qui ressemble à Redux Logger. Si on nous demande de créer nous-mêmes un middleware qui permet de faire justement l'affichage de l'action du store avant le dispatching, de l'action elle-même et du store après dispatching. Donc on va le faire tout de suite.